savez peut-être pas, mais Google projette de construire son propre aéroport. Coût du projet, 82 millions de dollars, soit près de 60 millions d'euros. Autrement dit, une paille pour la firme de Mountain View dont le chiffre d'affaires s'élève à près de 50 milliards de dollars. 60 millions, c'est aussi le montant de l'enveloppe que le géant américain va reverser aux éditeurs de presse en ligne français. Là encore, une broutille, ne serait-ce que par rapport à Google France, qui a empoché entre 1,2 et 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2011. Et pourtant, que n'a-t-on pas entendu le 1er février dernier, à l'issue de 3 mois de négociations entre Google et les éditeurs? Un accord historique pour le PDG de Google, Eric Schmidt. Le premier pas d'un géant d'Internet vers les éditeurs, pour Nathalie Colin, représentante des éditeurs de presse, et même un événement mondial pour le président de la République. Alors, tout le monde a-t-il gagné comme on l'entend? Bien sûr, il n'est jamais facile de traiter avec le tout-puissant Google, et réussir à faire asseoir ses représentants à une table de négociation représente déjà un exploit en soi. Mais regardons ce que dit cet accord. Le moteur de recherche va verser 60 millions d'euros sur 3 ans aux éditeurs de presse en ligne. Il compense ainsi les revenus publicitaires qu'il réalise simplement en référençant les articles dans son service Google Actualités. 60 millions, si ce n'est pas grand-chose pour Google, on l'a vu, c'est considérable pour la presse en ligne. Jugez plutôt. Le chiffre d'affaires annuel de l'ensemble du secteur s'élève à 725 millions d'euros en 2012. Le site le plus important, lemonde.fr, a touché 25 millions, lefigaro.fr 15 millions, et des pure players comme Mediapart ou Rue 89, respectivement 5 et 2 millions. Alors pour distribuer cette manne aux quelques 160 sites qui y auront droit, un conseil d'administration va être nommé et c'est lui qui sélectionnera les projets numériques les plus innovants et accordera les financements. Mais attention, ces petits 60 millions pour Google, ce n'est pas pour autant du mécénat, voire du charity business. L'accord comprend en effet un volet commercial qui est à l'heure actuelle encore en négociation et restera sans doute confidentiel à terme. On peut toutefois imaginer qu'il implique l'utilisation d'outils de Google, sans doute sous des conditions commerciales favorables, pour aider à la monétisation des contenus en ligne et au développement du lectorat. On est donc très loin des objectifs des éditeurs lorsqu'ils ont entrepris les négociations à l'automne dernier. Ils exigeaient alors que Google paye des droits voisins des droits d'auteur, c'est-à-dire ces droits en musique par exemple que touchent les artistes-interprètes d'un titre qu'ils n'ont pas écrit. Aujourd'hui, la reconnaissance de ce droit à la propriété intellectuelle passe à la trappe. Et c'est dommage, car il aurait eu l'avantage d'assurer un revenu pérenne aux éditeurs. Le gouvernement, de son côté, s'est offert une bonne séquence. Obtenir une concession d'une multinationale, que demander de plus pour un président socialiste? Le problème, c'est que le rapport de force s'est installé au cours de cette séquence. Le fort, c'est Google, et le faible, c'est l'État. Et tout cela va poser problème dans un autre dossier cher au gouvernement, la lutte contre l'optimisation fiscale des géants d'Internet, dont Google est un symbole.